Et salut les copains, j'espère que ça baigne pour vous, nouvelle vidéo arrivage de Blu-ray. Aujourd'hui c'est une spéciale Steelbook, j'en ai 9 à vous présenter en tout, c'est des achats que j'ai fait ces derniers mois et que j'ai mis de côté et que j'ai préféré regrouper pour faire cette vidéo thématique spéciale Steelbook. Donc vous allez avoir du Blu-ray 4K, du Blu-ray Full HD, vous allez avoir des achats neufs mais aussi de l'occasion. On va taper au niveau des genres dans l'action, le blockbuster, le thriller, le drame, aussi un film inspiré de faits réels. Bref, pas mal de petites choses à vous montrer, il y a des choses qui sont quand même vraiment très sympas, que j'ai eu parfois à des prix vraiment rédhibitoires. Donc c'est parti pour cette vidéo arrivage de Blu-ray spécial Steelbook. On commence avec deux films réalisés par le même réalisateur et avec le même acteur en tant que protagoniste. Et oui, les deux vont collaborer une première fois en 2011, puis va s'en suivre, je crois, au moins 2 ou 3 films ensemble, dans le même style, thriller action. Le réalisateur, c'est l'excellent réalisateur espagnol Jaume Collet-Serra. En tout cas, je le trouve très bon dans ce qu'il fait dans ce type de film-là. Donc il est connu à la base pour des films d'horreur de la Maison de Cire ou encore l'excellent film Esther, que je vous conseille fortement si vous aimez les films d'horreur. Bon, un petit peu malaisant, mais c'est vraiment un très bon film. Et puis Liam Neeson qu'on présente plus, la série Taken, et on le sait durant les années 2000, 2010 et peut-être même encore 2020. Alors je crois qu'il l'a arrêté, mais il enchaîne énormément de films d'action thriller dans le même genre. Plus ou moins inégal, mais ceux-là vraiment font partie du bon. En tout cas, le premier film, c'est le film Sans Identité, sorti en 2011, donc avec Liam Neeson que vous voyez ici. On retrouve également l'allemande Diane Kruger, que vous avez vu aux côtés de Brad Pitt, notamment dans le film Inglourious Basterds de Tarantino, pardon. Et puis l'actrice ici, January Jones, qu'on retrouve dans la série, très bonne série Mad Men, récompensée, je crois, à pas mal de reprises. La série Mad Men ou encore le troisième film American Pie. Et oui, c'était elle, donc ça remonte à une paille. Bref, dans ce film Sans Identité, sorti en 2011, on retrouve Liam Neeson qui incarne Martin Harris, qui est un homme qui se réveille d'un coma après un accident de voiture à Berlin. Et à son réveil, il va découvrir qu'un autre homme a pris son identité, que sa propre femme ne le reconnaît plus et qu'il est la cible de mystérieux assassins. Et donc il va devoir prouver au fil du film qui il est, tout en dévoilant un complot troublant qui menace sa vie. Bref, niveau du scénario, ça s'écrit sur un post-it. C'est les films d'action thriller de Liam Neeson, mais je trouve que voilà, ça fait partie du haut du panier. C'est des bons films. Alors c'est vrai que je l'ai pas revu depuis, ça fait depuis 2011, donc je vais essayer de me le refaire. En tout cas, oui, forcément si je l'ai acheté, c'est que je vais me le refaire. C'est pas, je dis bien. En tout cas voilà, je l'ai acheté vraiment pour 3-4 euros, c'est vraiment pas grand chose. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce Steelbook avec le Blu-ray et le DVD à l'intérieur. Et on retrouve voilà pareil, encore un côté glossy sur cette partie-là. Tac. Au niveau bonus, pas mal de petites choses. Je vais pas vous les citer, mais voilà, vous le voyez tout en haut ici. Et au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour le français et l'anglais. Donc ça, c'est très bien. Hop, alors, on a le Blu-ray ici. Et la même sérigraphie pour la version DVD. Une petite leaflet avec un petit code de téléchargement, je pense. Périmé, je pense, depuis le temps. Hop. Et puis, Liam Neeson ici. Voilà, bon, assez classique. Et je vous passe quelques secondes de la bande-annonce. Lâchez-moi! Qui sont ces gens? Ils peuvent devenir qui ils veulent. La question est, pourquoi est-ce qu'ils voudraient prendre votre place? Je ne sais pas qui est cet homme. Mais vous devez l'arrêter, sinon beaucoup de gens vont mourir. Il n'y a pas de Martin Harris. Il n'existe pas. Je suis Martin Harris. Et comme je vous ai dit, on continue avec le réalisateur Jaume Collet-Serra et Liam Neeson qui vont collaborer une deuxième fois, 3 ans plus tard, donc en 2014, avec le non moins bon Non-Stop. Peut-être même d'ailleurs que je préfère ce film-là plutôt que le précédent, et c'est peut-être même, je vais vous dire, je vais mettre les pieds dans le plat, je pense que c'est l'un des meilleurs films d'action thriller de la période Liam Neeson, on va dire, qui est sorti. Donc voilà, le film Non-Stop. On est toujours sur le thriller action, comme je vous ai dit. Donc cette fois-ci, Liam Neeson va incarner Bill Marks, qui est un agent de sécurité aérienne, qui va recevoir sur son portable des messages anonymes menaçant de tuer un passager
toutes les 20 minutes si une rançon n'est pas versée. Donc voilà, il va être coincé à bord de ce vol transatlantique et il va devoir identifier le coupable parmi tous les passagers, tout en luttant contre des soupçons grandissants à son égard. Donc franchement, plutôt un bon film avec une bonne dose d'action, de thriller, de tension aussi, une petite dose d'enquête forcément, hein, puisqu'il va devoir débusquer qui c'est qui est derrière tout ça. Voilà donc pour ce non-stop avec ce steelbook, vraiment très content également de le rentrer dans ma collection. Ici, bon, on a la continuité en fait de l'image, je vais vous faire voir. Hop, ça sera plus voyant comme ça, voilà, avec l'avion. C'est pas mal, ça reste pas mal, c'est pas non plus incroyable. Le Blu-ray ici, hop, on a une petite image derrière. Bon, je vais vous faire voir la petite leaflette, petit code de téléchargement, ok. Et donc voilà, une petite image du film dans l'avion. Voilà pour ce non-stop. Le FBI, la Maison Blanche et Interpol confirment qu'un vol international a été détourné par un agent de la police de l'air. Agent Marks, nos chasseurs sont prêts à intervenir. Est-ce que vous me comprenez? On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous me comprenez? Je n'essaie pas de détourner cet avion. J'essaie de le sauver. Le prochain film, c'est une suite, donc là on est plus sur du thriller, un peu braquage, mais sans trop de violence, hein, vraiment, c'est pas des trucs à la Hit. Je vous avais déjà présenté d'ailleurs le premier opus sur la chaîne, avec ce Insaisissable, que j'ai adoré, moi c'est vraiment un film excellent. D'ailleurs, le troisième opus va sortir, je crois, cette année, et là franchement je suis grave hype pour aller voir ce film-là, puisque c'est le deuxième que je vais vous présenter, vous l'aurez compris, avec Insaisissable 2, réalisé par John M. Chu. John M. Chu, donc avant cela, il était connu pour des choses, bon, c'était pas foufou, hein, jugé par vous-même. Il avait fait, je crois, 2 documentaires sur Justin Bieber, et il avait fait Sexy Dance 2 et Sexy Dance 3. Bon, voilà, bref, en tout cas, c'était quand même risqué et couillu de lui donner la réalisation de ce Insaisissable 2. Et donc, pour moi, il a fait plutôt une très bonne suite, même si je préfère quand même le premier. On retrouve ici le casting quasiment, parce que il y a une personne, je crois, qui s'en va, notamment Isla Fisher, qui laisse sa place pour une autre actrice dont j'ai perdu le nom, excusez-moi. Et on a également aussi Daniel Radcliffe qui rejoint la bande. Et ça fait plaisir de le revoir, Daniel Radcliffe, en dehors d'Harry Potter. Et je vous conseille aussi de regarder vraiment la filmo de Daniel Radcliffe en dehors d'Harry Potter. Il a fait de très bons films, et même encore aujourd'hui. Des films qui sont pas extrêmement connus, mais qui sont vraiment très bons. Voilà, je dirais par exemple le film Horns d'Alexandre Aja, ou encore l'un des derniers films qu'il a fait, Escape from Pretoria, qui est vraiment très bon, moi j'ai adoré. Voilà, bref, en tout cas vous allez en voir aussi dans mes prochaines vidéos arrivage, des films avec Daniel Radcliffe. Voilà, donc bref, dans ce Insaisissable 2 qui est sorti en 2016, on retrouve les 4 cavaliers, donc c'est vraiment ce groupe de magiciens hors pair qu'on avait dans le premier film, qui font leur grand retour pour exposer les agissements d'un mania de la technologie corrompue. Et donc ce mania là, vous l'aurez compris, c'est Daniel Radcliffe, mais j'en dis pas plus. Voilà, j'en dis pas plus au niveau du scénario, surtout si vous avez vu le premier. Et donc voilà, bref, leur plan va déraper puisqu'ils vont se retrouver manipulés par un mystérieux adversaire. Entre illusions spectaculaires, jeux de dupes, ils vont devoir déjouer un complot tout en gardant une longueur d'avance. Voilà, donc on reste vraiment dans la pure lignée du premier film. Si vous avez aimé le premier Insaisissable, vous allez kiffer celui-là. Vous n'êtes pas forcément obligé de voir le premier pour voir le deuxième, mais même si, voilà, je vous conseillerais de voir le premier qui était très bon, avec notamment l'acteur Mark Ruffalo, qui incarne Hulk dans le MCU. Voilà pour ce Insaisissable 2, et vous allez voir ce steelbook qui n'est jamais sorti en 4K, je le rappelle encore une fois. Donc ce steelbook en Full HD, vous allez voir qu'il est assez sympathique. Hop, Blu-ray DVD, je vous ferai voir la façade de plus près quand j'aurai enlevé le carton. Tac, quelques images du film. La liste des bonus, ne les quittez pas des yeux, un casting de choix, donnez vie à la magie. Commentaire audio. Au niveau audio, on se retrouve pour la version Blu-ray, c'est celle qui nous intéresse, du DTS HDMI 7.1 et 5.1, donc pour le français et l'anglais. Voilà. Et voilà le steelbook avec, vous le voyez ici, un petit cadre tout autour.
Voilà, franchement très réussi. On a ce côté un petit peu argenté là hein, qui ressort bien avec la lumière. Et on a un petit débossage sur le logo Insaisissable 2. Franchement, je le trouve très réussi. Très très beau. Et l'arrière, hop. Aucun débossage hein, du tout. Hein. Là, c'est... Il n'y a pas de motif qui ressort. Le Blu-ray à droite. Hop. On a un petit truc à la con. La version DVD que je n'utiliserai jamais, hein, probablement. Et puis un petit arrière-plan avec des cartes. Je peux le faire toute seule. Où sont les cavaliers? Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Merci de votre accueil. Il y a pas longtemps, on s'est fait piéger. Salut. La réalité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. On continue dans le thriller action, mais cette fois-ci version blockbuster avec un réalisateur que j'aime énormément puisque c'est le réalisateur Antoine Fuqua, je sais pas comment on le dit, bref, c'est comme vous voulez. Voilà, qui a fait d'excellents films. Pour moi, c'est l'un de mes réals préférés. Clairement, dans les films de thriller action, il y a pas mieux. Il a fait l'excellent Training Day avec Denzel Washington. D'ailleurs, il collaborera pas mal de fois avec Denzel Washington, notamment avec la trilogie Equalizer. On le retrouve aussi dans Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis, Shooter, tireur d'élite avec Mark Wahlberg, Les 7 mercenaires aussi, qui était un remake, hein, je crois, d'un vieux film. Bref, La Rage au ventre aussi. La Rage au ventre, putain, ça c'est un excellent film avec Jake Gyllenhaal. Bref, voilà. Regardez vraiment sa filmo, il y a vraiment pas grand chose à jeter, il y a que des bons films, voire très bons films. Antoine Fuqua, donc vous allez forcément le revoir pas mal de fois, hein, du moins ses films, sur ma chaîne. Donc bref, ce film que je vais vous présenter, c'est un film avec Gerard Butler, il y a une trilogie d'ailleurs, c'est clairement le premier film, le meilleur de cette trilogie que je vais vous présenter, c'est La Chute de la Maison Blanche, sorti en 2013. On retrouve ici Morgan Freeman que vous voyez ici au milieu, vous voyez Aaron Eckhart ici qui va incarner le président des États-Unis. Aaron Eckhart, que vous connaissez tous pour notamment avoir incarné double face, je crois, dans The Dark Knight. Hein. Il me semble que c'était le deuxième film de Nolan, dans la trilogie de Batman. Et puis également, donc comme je l'ai dit, Gerard Butler, qui avait joué aussi dans 300 avant ça. Bref, donc Gerard Butler va incarner Mike Banning, un ancien agent des services secrets qui va se retrouver piégé dans la Maison Blanche après une attaque terroriste. Vous allez voir qu'une attaque terroriste qui va se passer dès le début, hein, ça commence direct hein, dans le vif, assez impressionnante. Et donc voilà, bref, avec le président des États-Unis incarné par Aaron Eckhart qui va être pris en otage, Banning doit utiliser ses compétences pour sauver le chef d'État et empêcher une catastrophe nationale. Vous allez me dire, quel est le rôle de Morgan Freeman là-dedans? Vous allez voir qu'en fait, c'est un rôle totalement politique qu'il va avoir puisqu'il va devoir reprendre forcément la suite des opérations suite au kidnapping du président des États-Unis et donc diriger un peu cette opération-là. Bref, en tout cas, c'est un film que je vous conseille si vraiment vous aimez les films d'action, blockbuster, thriller, comme vous en voyez pas mal sur ma chaîne, et c'est vraiment un très bon film en version steelbook, pareil, pas de version 4K aussi qui existe, donc j'ai jeté mon dévolu sur cette version Blu-ray. Le trio d'acteurs ici, avec cette jaquette qui est très efficace, très hollywoodienne, dans sa forme, clairement. Tac. Voilà, au niveau bonus, on a le making of et la bande-annonce, c'est tout ce qu'on aura. Et au niveau audio, on a du DTS HDMI pour le français et l'anglais, si j'en crois bien. L'audio ici, enfin le petit bandeau. On a le Blu-ray à droite, le DVD ici. On n'a pas de fond derrière, on a juste le métal, du steelbook, et puis on a une petite leaflet ici, 20 € sur votre prochain, ouais ok d'accord, on s'en fout, et voilà, une petite leaflet pour un code de téléchargement pour le film, voilà pour ce film, La Chute de la Maison Blanche. Je suis votre seul espoir. À
Abandonnez! Abandonnez! Il s'agit de la sécurité du président des États-Unis. Il s'agit de bien plus que ça, monsieur. Il a ouvert les portes de l'enfer. Les États-Unis d'Amérique ne négocient pas avec les terroristes. Qui vous a parlé de négocier? Prochain film, on reste toujours dans l'action, mais un peu plus science-fiction cette fois-ci. Bref, un film réalisé par Stephen Sommers en 2009. Stephen Sommers, c'est celui qui a fait La Momie, Le Retour de la Momie, celui qui a fait Van Helsing, et également aussi Un Cri dans l'océan. Et depuis, je crois, au moins plus de 10 ans, il a complètement disparu des radars, il n'a plus fait aucun film. D'ailleurs, le film que je vais vous présenter, c'est son avant-dernier film, sorti en 2009, donc ça fait un bail. C'est pas un film unanimement, on va dire, salué par la critique et les spectateurs, mais moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai pris le premier, il y aura une suite d'ailleurs, qui sera réalisée par quelqu'un d'autre, qui sera vraiment, pour le coup, là, vraiment raté. Mais le premier film, avec un acteur pourtant que j'aime pas des masses, c'est le film G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, avec Channing Tatum, voilà, que c'est vrai que j'apprécie pas des masses, je sais pas pourquoi, ça passe pas des masses, mais voilà, il a fait quand même quelques bons films, notamment dernièrement un Blink Twice, réalisé par Zoé Kravitz, dont Laurent, je salue qui s'y passe par là, avait présenté sur sa chaîne, et vraiment c'est vraiment un très bon film, et voilà, bref, en tout cas pour ce G.I. Joe Conspiration, là on est, Conspiration pardon, Le Réveil du Cobra, parce que Conspiration c'est la suite, ce qu'il faut éviter à tout prix. Le Réveil du Cobra, donc on est sur un film vraiment d'action, très explosif, très blockbuster, voilà, donc inspiré de la célèbre franchise que vous connaissez tous, G.I. Joe, vous savez, ces petites poupées là, comme les Transformers, tout ça, ça fait, c'est vraiment des trucs très très américains. Et donc voilà, bref, les G.I. Joe qui sont une unité d'élite qui vont devoir affronter l'organisation terroriste Cobra qui menace le monde avec une arme technologique dévastatrice. Entre gadgets futuristes, combats intenses et trahison, l'équipe doit tout faire pour empêcher la destruction planétaire. Pareil, voilà, c'est le gros film de débilos, le gros film blockbuster à voir. Vous mettez votre cerveau à côté, vous regardez ça, vous prenez une bonne poignée de popcorn dans la bouche et puis vous kiffez. Ou pas, voilà, il y en a, je sais, qui n'aiment pas du tout ce film-là, qui trouvent que c'est une grosse merde. Moi, j'ai bien aimé, voilà, donc ça reste un bon film, je vais pas vous le survendre non plus, c'est pas le film de ouf, par excellence, il y a bien mieux dans le genre, c'est sûr. Mais voilà, bref, c'était en blockbuster, c'était en steelbook pour pas très cher, je crois qu'il était à 2 ou 3 euros celui-là, donc franchement, voilà, je me suis dit, autant le prendre, il est en bon état, donc let's go. Pareil, c'est jamais sorti en 4K, vous le voyez ici, c'est une version Blu-ray classique que je vous présente. Hop, petit tour sur le steelbook. Bon, bah là on a de la chance, on a une couverture bleutée, donc forcément le bandeau bleu s'intègre un peu plus, par rapport à cette cover alternative de G.I. Joe. Voilà. Et bon, bah là à l'arrière, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas, c'est pas pourri par des bonus ou quoi. C'est assez simple au niveau texte, on a juste quelques trucs ici. Non, je fais pas un gros plan sur ce que vous pensez. C'est juste pour voir ce qu'il y avait écrit dessus, mais voilà, bref. Et à l'intérieur, voilà, bon bah je peux pas vous dire grand chose, puisqu'il n'y a pas de, voilà, je vous dis, il n'y a pas de booklet ou quoi, qui indique les bonus, donc on a uniquement le Blu-ray ici, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelques bonus quand même à l'intérieur. If you're going after him, I want in. Real American heroes. Go, go, go! Allez, prochain film, on est en 2013, cette fois-ci, avec, là on est plus sur de l'action, mais avec un côté science-fiction beaucoup plus poussé, beaucoup plus visible. C'est le troisième film d'une trilogie réalisée par David Twohy, qui est vraiment connu surtout pour cette trilogie de films, une licence très connue, ça a commencé par Pitch Black, l'excellent Pitch Black, le non moins bon Les Chroniques de Riddick, et ce troisième film que je vais vous présenter, qui est le moins bon des trois, malheureusement, et qui n'est jamais sorti en 4K, quoique j'ai vu qu'il y avait une édition 4K qui se profilait ou qui est déjà sortie. Faudrait que je me renseigne si c'est vraiment une distribution française ou si ça
sort vraiment qu'aux US ou quoi. Mais bon, bref, du coup, voilà, pareil, j'ai acheté ça pour pas cher en steelbook avec ce très très beau steelbook. Hein. Franchement, c'est l'un des plus beaux que je vous présente, avec le Riddick, tout simplement. Voilà, avec notre bon vieux babouliné ici d'ailleurs pour la petite anecdote, hein, pour faire ce film-là. Pour produire ce film-là, il hypothèquera sa maison. Et oui, notre Vin Diesel va faire la pire connerie qu'il puisse faire à Hollywood, c'est ses mots, c'est d'hypothéquer sa maison pour pouvoir produire le film. On verra hein, que il y a quelques CGI qui sont un petit peu cheap, on va pas se mentir dans ce film. Mais bon bref, voilà, ça se regarde. On est dans la SF vraiment sombre et intense. Cette fois-ci, on retrouve notre Riddick qui est trahi et laissé pour mort sur une planète hostile. Donc c'est vraiment un petit peu la suite directe des Chroniques de Riddick, même s'il y a quasiment aucun lien avec ce film-là. Mais bon bref, au niveau timeline, c'est vraiment la suite directe. Et donc voilà, bref, Riddick doit survivre face à des prédateurs extraterrestres et des mercenaires venus le capturer. Mais derrière son combat pour sa survie se cache un plan plus grand où Riddick prouve une fois de plus qu'il est un adversaire redoutable. Vous l'aurez compris, pareil, scénario vraiment à écrire sur un post-it. On est presque à la limite d'un remake du premier, donc de Pitch Black. On a l'impression qu'ils ont par moments voulu retrouver un petit peu cette expérience de planète vraiment très hostile, très isolée, avec des créatures un petit peu cheloues et un petit peu monstrueuses. Et voilà, bref, en tout cas, bon, ça ne dépassera pas Pitch Black qui est vraiment excellent, hein, clairement. Il se regarde, c'est pas le meilleur. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un quatrième de la série Riddick qui va sortir, je crois, l'année prochaine, avec toujours Vin Diesel. On verra ce que ça donnera, et je crois toujours réalisé par David Towie. Donc voilà, pour ce Riddick, on va aller ouvrir ce petit steelbook qui est quand même assez joli hein, au niveau des couleurs. Donc let's go. Le 3e épisode de la saga Riddick avec voilà, Vin Diesel. Édition Blu-ray plus DVD, édition limitée, steelbook, qui est vraiment, moi je trouve vraiment très réussi celui-là, franchement je le trouve très très beau. Voilà, donc là je peux pas trop vous en dire par rapport à l'audio ou au bonus, ce genre de choses, pas marqué dessus, donc là c'est d'occasion, hein, vous l'aurez compris. On a le DVD à gauche, le Blu-ray à droite, et sans les disques, alors là on n'a pas grand chose, et ici on voit Riddick ici, hein, vous le voyez ici, hop, avec une espèce de petite créature, là, enfin petite créature, assez balèze, hein, qui sont sur les planètes, donc voilà. Bon, c'est pas foufou, mais c'est ok. Qu'est-ce qui se passe? Temps écoulé. Ouais, relâchons-le. Prochain film, là on change complètement de registre, on est plus sur un thriller dramatique sur fond clairement de film de guerre, clairement. C'est un biopic d'ailleurs, donc inspiré de faits réels, et on va se concentrer sur Chris Kyle. Chris Kyle, si vous savez pas qui c'est, Chris Kyle c'est quelqu'un considéré pour beaucoup d'Américains comme un héros de guerre, clairement, puisque c'est clairement le soldat qui revendique avoir abattu 255 personnes durant la guerre d'Irak. Et donc voilà, bref, sur ce chiffre, il y a eu 160 tirs létaux qui ont été officiellement confirmés par le Pentagone. Alors vous allez me dire pourquoi ils ont confirmé moins que ce qu'ils revendiquent. Bah forcément, hein, c'est un tireur d'élite. Généralement, c'est dans les endroits où tu vas pas les confirmer la mort, clairement. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu moins. Mais voilà, bref, c'est clairement le soldat qui a le plus tué de gens en guerre de toute l'histoire des États-Unis. C'est un truc de ouf. Donc Chris Kyle, et donc il aura droit à son propre film. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça devait être Matt Damon à la base qui devait peut-être incarner le rôle de Chris Kyle. Donc dans ce film-là, réalisé par Clint Eastwood, qu'on ne présente plus bien sûr. Hein. Et au final, la famille, je crois, a refusé parce que il y avait des trucs politiques, il me semble. Matt Damon est un petit peu anti-guerre et tout ça. Et donc voilà, bref, ils ont préféré prendre à la place le non moins bon acteur
Bradley Cooper, pardon. Donc voilà, donc ce très bon film qui s'appelle American Sniper, sorti en 2014, réalisé par Clint Eastwood. Comme j'ai dit, Clint Eastwood qui là, je pense, va prendre sa retraite. Hein, et je crois qu'il a... Attends, je crois qu'il va avoir 95 ans cette année, il me semble, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est assez dingue. Bref, là on est vraiment sur un film assez dramatique et poignant, je vous en dis pas plus. Voilà, ça retrace vraiment l'histoire de Chris Kyle, tireur d'élite légendaire des Navy Seals, alors qu'il protège ses camarades sur le champ de bataille en Irak. Il lutte vraiment pour concilier son devoir envers son pays et sa vie de famille confrontée au traumatisme de la guerre. J'en dis pas plus, c'est vraiment un excellent film. C'est pas trop film de guerre, donc si vous aimez pas trop les films de guerre, machin, tout ça, il y a vraiment, voilà, la vie vraiment en tant que soldat en Irak, bien sûr, mais il y a aussi sa vie de famille quand il rentre au pays. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment un côté dramatique et traumatisme de guerre, donc c'est vraiment un film que je vous conseille. C'est une version steelbook que vous voyez ici, que j'ai acheté sur l'Amazon Italie. Et oui, il était en promotion, il était à 17 balles, frais de port avec, c'était 20-21 balles, grand max. Donc franchement, ça vaut le coup. Et il y a bien une version française dedans, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà pour ce American Sniper avec ce très beau steelbook que j'aime beaucoup. Et donc en version 4K, hein, je précise. Voilà, hop, je vais retirer le carton. Voilà le steelbook, assez simple sur le devant, mais des fois c'est dans les choses les plus simples que c'est le plus efficace. Je trouve que c'est le cas ici. Donc on voit aussi un effet de glossy, un effet de surbrillance sur le rouge et le bleu du drapeau derrière. Et également, si vous le voyez, ici, voilà, on voit un petit peu, on a son fusil d'assaut et puis le sniper également derrière là, qui sont en surbrillance par rapport à Bradley Cooper. Voilà, donc c'est, moi je trouve que c'est plutôt réussi. Et l'arrière, on a une simple étoile, pareil avec un côté glossy. Voilà. Voilà, pas de continu, hein, vous voyez, sur le devant et l'arrière. Hop. Et au niveau, voilà, du carton, on se retrouve avec ça. Voilà, donc je vous fais voir ça un peu plus près. Forcément, hein, édition italienne, donc c'est marqué en italien. Vous avez les bonus ici. Alors, je comprends pas du tout l'italien, donc au pire des cas, vous faites un petit Google Lens sur votre portable et puis vous traduisez. Et puis voilà, au niveau audio, c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc en version 4K, c'est ce qui nous intéresse le plus. On se retrouve bien avec du Dolby Atmos True HD pour l'anglais et le français. Donc en VO et en VF. Et vous voyez qu'ici que la version, hop, la version italienne ne se retrouve avec du Dolby Digital uniquement. Ce qui est assez étrange vu que c'est une édition italienne. Donc voilà, donc on est les mieux lotis avec la VO. Donc ça fait plaisir. On a le 4K ici, avec une sérigraphie vraiment très basique et bleue. Le Blu-ray ici, sérigraphie noire. Et puis Bradley Cooper ici, dans un avion. Hop. Voilà pour ce American Sniper avec Bradley Cooper, réalisé par Clint Eastwood. Très bon film de guerre et dramatique aussi, hein, puisque bon, je vais pas vous spoiler le film, mais voilà, clairement inspiré de faits réels sur ce sniper. Ce qui me hante, c'est tous les gars que j'ai pas pu sauver. Hey! Occupez-vous de ma fille immédiatement! Je suis prêt! Oh mon Dieu! Je suis prêt à rentrer à la maison! Prochain film, on reste sur du steelbook 4K, c'est une licence culturelle, c'est la licence culturelle la plus rentable de tous les temps, c'est celle qui rapporte le plus de thunes, et de très loin, donc c'est devant Star Wars, c'est devant Marvel, c'est devant Disney, c'est devant tout ce que vous voulez, c'est vraiment la première licence culturelle au monde, et oui, et c'est une licence qui est très chère à mon cœur. Moi j'avais commencé quand j'étais gamin, si vous êtes trentenaire comme moi, je pense que là vous savez de quoi je vais parler, et ça va forcément vous rappelez énormément de bons souvenirs. Moi j'avais commencé là-dessus à jouer sur ma Game Boy Color, et avec les jeux qui sont devenus cultes, les jeux Pokémon. Et oui, la licence Pokémon qui a eu son adaptation en prise de vue réelle, c'est extrêmement risqué, avec le film Pokémon Détective Pikachu que vous voyez ici en steelbook 4K.
C'est réalisé par Rob Etterman qui lui a fait des films, je crois qu'il a fait 2 films d'animation, il y avait Gang de requins et puis Monstres contre Aliens je crois, hein, c'était la suite de Monstres et compagnie. Il avait aussi adapté Chair de poule en film, qui était bon, réussi mais sans plus. Et franchement voilà, en prise de vue réelle, de faire des Pokémon avec des poils et tout, c'était extrêmement risqué et pourtant le pari est hautement réussi. Dans ce film, Pokémon Détective Pikachu, qui est, je crois, un spin-off, hein, Détective Pikachu, il me semble, de la licence Pokémon. J'ai jamais trop joué à la série Détective Pikachu, mais en tout cas voilà, bref, c'est sorti en 2019, un film d'aventure mêlant live action et animation, donc on a vraiment un petit peu des deux, et c'est très bien réussi. On retrouve l'acteur Justice Smith qui incarne Tim Goodman, qui va enquêter sur la mystérieuse disparition de son père avec l'aide inattendue de Pikachu, avec donc ce Pokémon détective Pikachu, donc c'est vraiment un détective qui va parler du coup, hein, qui va pas juste faire des pika pika, et ça va être vraiment un film rempli d'humour et d'aventure, et ensemble ils vont devoir plonger dans un monde vibrant où humains et Pokémon cohabitent, découvrant un complot qui menace leur univers. Donc voilà, bref, je crois qu'il y a une suite de prévue, parce que ce film a extrêmement bien marché. Je sais plus s'il a tapé le milliard au box-office, que ça m'étonnerait pas, ou s'en approche peut-être, je sais plus, j'ai pas regardé, mais en tout cas voilà, bref, hâte de voir s'il y a une suite. S'il y a une suite, forcément j'irai la voir. Et c'est un très bon film. Si vous aimez Pokémon, hein, si vous avez grandi comme moi avec Pokémon, c'est vraiment un must-have à avoir. Voilà le Pokémon détective Pikachu. Le voilà, avec cette petite ombre en forme d'éclair. Voilà, Ryan Reynolds qui fait la doublure vocale de Détective Pikachu, et puis Justice Smith qui est le protagoniste, on va dire humain, du film. On a le disque en 4K, le disque en Blu-ray 3D et en Blu-ray à l'intérieur, donc la totale, la version Ultimate. Au niveau bonus, on retrouve le mode détective. Regardez Pokémon Détective Pikachu comme jamais auparavant et découvrez un monde de mystères et de secrets. Je sais pas trop comment ça marche, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être une petite interaction avec la télécommande où on peut appuyer et avoir des informations, je sais pas trop. Ça inclut aussi la scène d'ouverture alternative, Monde Aventure Pokémon, la création du monde de Détective Pikachu, les commentaires audio de Monsieur Mime. Monsieur Mime, hein, c'est un Pokémon, je précise pour ceux qui n'y connaissent rien. Ryan Reynolds, une performance digne de l'Actor Studio, et vidéo musicale, j'imagine que c'est un clip. Voilà, donc Pika Pika, il est ici, il est tout mignon. On voit quelques Pokémon. Monsieur Mime justement à droite, Rondoudou, un petit Dracofeu, un Pikachu, voilà, c'est magnifique. Voilà, on retrouve ici du Dolby Atmos et du Dolby Audio. On voit les logos ici, je regarde si c'est pas le Dolby Vision quelque part. Je ne sais pas, c'est pas précisé, bref. Donc alors, c'est un peu le bordel au niveau de l'audio. On retrouve du Dolby Digital pour le français et l'anglais, mais on retrouve également du Dolby Atmos pour l'anglais et le français, dans la version 4K, donc ça c'est plutôt cool. Sur le Blu-ray 3D, on retrouve du DTS HDMI pour le français et l'anglais, et également du Dolby Digital pour toutes les autres langues. Ok, et le Blu-ray 1080p, Dolby Digital pour le français et l'anglais, également du Dolby Atmos 3 HD pour le français et du Dolby Atmos DD+ pour l'anglais. Voilà, donc c'est un peu le bordel, mais c'est là, voilà. Maintenant, je vais enlever, hop, cette affiche. Voilà, on retrouve un Monsieur Mime ici, voilà, magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, hop, on a une petite affiche, c'est magnifique. Ça, c'est l'affiche officielle du film. Voilà, une amitié de tonnerre, une aventure légendaire. Ça, je m'y attendais pas à avoir une petite affiche, c'est cool. L'affiche cinéma. On a le Blu-ray 4K pour la gauche et le Blu-ray 3D également Blu-ray 1080p à droite. Alors, on a un détective Pikachu ici, enfin Pikachu avec une petite loupe. Et puis voilà, là je sais pas trop quoi. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Voilà donc pour le steelbook de Détective Pikachu qui est, ma foi, assez sympathique. I can't do it when people are watching. Get me the hell out of here! Pika Pika! That's a twist. That's very twisty.
Prochain film, c'est un diptyque, enfin du moins on va dire, il y en a deux qui sont vraiment dans un seul et même steelbook en 4K que je vais vous présenter. Comment revenir quand tu as une licence culte et très 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 chère au cœur de beaucoup de personnes dans le monde, avec un acteur aussi culte et un personnage qui ne l'est pas moins. Un film, une licence de film qui a commencé dans les années 110 et qui est arrivé jusqu'aux années 2000, je crois. Le dernier est arrivé en 2006, me semble-t-il. Bref, avec, vous l'aurez compris, la licence de film Rocky, avec cette BO de Rocky 4 que je vous présente en guise de visuel, puisque je n'ai pas encore les films Rocky en Blu-ray 4K, mais ça ne saurait tarder. Et écoutez, ils ont fait une suite sans Stallone, on va dire, en tant que protagoniste, même s'il est toujours présent dans le film, avec Creed, vous l'aurez compris, et donc avec le Creed 1 et Creed 2 en 4K dans ce steelbook ici. Et donc voilà, Stallone va laisser sa place à l'acteur Michael B. Jordan, qui va incarner Adonis Creed, le fils du légendaire boxeur Apollo Creed, qu'on avait vu sur les 4 Rocky, c'est un truc de ouf, avec ce recruté acteur aussi dont on avait parlé, qui est parti très très récemment. Et donc voilà, bref, Adonis Creed va chercher à se faire un nom dans le monde de la boxe. Il va s'entraîner sous la direction de Rocky Balboa, toujours incarné par notre Sylvester Stallone, désormais devenu mentor. Et donc on va retrouver des combats intenses, on va retrouver aussi une espèce de quête d'identité d'Adonis qui va lutter pour honorer l'héritage de son père tout en forgeant le sien. Et c'est vraiment ça le message du film, le message toujours un peu subtil, c'est essayer de se faire un nom et de se détacher aussi du nom de son père, parce que beaucoup de gens vont dire ah t'es fils de ton père ou t'as pas le talent de ton père, etc. Et il va devoir vraiment en faire plus que les autres, redoubler d'efforts pour faire son propre nom. Voilà, donc en tout cas on retrouve vraiment toute la magie pour moi, en tout cas dans le premier Creed, toute la magie qu'a fait vraiment les premiers Rocky. Et on retrouve ça vraiment en version plus moderne, et c'est une excellente suite de films. Le deuxième est très bon, le troisième un peu moins, mais voilà, le premier en tout cas est excellent, je pense qu'on l'a tous vu. C'est réalisé par Ryan Coogler, qui avait fait je sais plus quel film. Bon bref, en tout cas c'est un très bon film, autant le 1 et le 2, et je vais vous faire voir le steelbook 4K de plus près. Creed 2, voilà, Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. On voit Adonis Creed ici en mode un petit peu dessin. Bon, c'est assez sobre, c'est pas forcément le plus beau steelbook que j'ai vu. Voilà donc Creed et Creed 2 ici, le petit synopsis en haut en français. Niveau bonus, pas de précision, on sait juste qu'on a du Dolby Vision et du Dolby Atmos pour le son. Pour le premier Creed, on a en Dolby Digital du français, donc voilà, et du DTS HDMI pour l'anglais. Et par contre sur Creed 2, on a du Dolby Digital pour le français, ça ne change pas, du DTS HDMI pour l'anglais, mais également du Dolby Atmos True HD pour l'anglais. Voilà, donc la VO toujours mieux lotie. Torque au complet. Voilà, petite image d'Adonis Creed et de Sylvester Stallone en noir et blanc, c'est cool, c'est stylé, quelques crédits en bas, donc les bonus ne sont pas affichés, c'est un petit peu dommage. On a le Creed 1 à gauche en 4K Ultra HD bien sûr, et le deuxième classique noir à droite. Hop, je vais enlever les disques pour voilà, hop, tac, pour avoir l'image en arrière-plan. On retrouve Adonis Creed et Sylvester Stallone. Voilà donc pour ce petit ce mini coffret steelbook de Creed 1 et Creed 2. Je suis prêt. Tu vois ce gars-là, c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais à faire. Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. Et on arrive à la conclusion avec ces 9 steelbooks que je vous ai présentés, certains classiques, d'autres
un petit peu plus sympathique. En tout cas, voilà, bref, si vous aimez le steelbook, restez à l'écoute, stay tuned comme on dit en anglais durant ces prochaines semaines, parce que il va y avoir pas mal de steelbooks qui vont popper sur la chaîne. Donc voilà, appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez cette vidéo si vous avez apprécié. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures très rapidement, que ce soit du vinyle, du jeu vidéo ou du Blu-ray. En tout cas voilà, vous serez servis je pense sur la chaîne. Allez, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.